Salut, c'est Jean, on est encore chez moi, je suis toujours en travaux, tu vois, c'est toujours pas fini l'appartement. Et aujourd'hui, on va parler de lire plus de 1000 livres par an. 1000 livres par an. Alors tu vas me dire, voilà, 1000 livres, ça fait beaucoup. En fait, c'est rien du tout. 1000 livres, c'est à peine, mais à peine, 3 livres par jour. Alors 3 livres par jour, si tu as les bonnes méthodes, c'est ce que tu fais le matin. Enfin, ça te prend pas toute une journée de lire 3 livres par jour quand tu as des méthodes de lecture ultra rapides. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, on en a parlé dans le programme qui est juste en dessous sur la lecture ultra rapide et sur l'apprentissage ultra rapide. Moi, je vais te montrer une chose qui te permet, alors aujourd'hui, je vais te montrer une astuce qui te permet de lire beaucoup plus vite que tout le monde. C'est vraiment le truc pour lire plus vite que ton ombre quasiment. Et en fait, c'est même ça, c'est que tu vas lire effectivement plus vite que ton ombre, ou en tout cas plus vite que tu ne parles, plus vite que tu ne subvocalises. Alors, je t'explique à quoi ça correspond. Si tu sais faire ça, tu peux devenir un expert de n'importe quelle thématique en l'espace de quelques mois, alors que ça va prendre des années à d'autres personnes. Et tu vas pouvoir lire plusieurs livres par jour, mais tout en ayant tout le reste de la journée, enfin c'est juste une toute petite partie de ta journée finalement, de lire ces quelques livres. Le gros problème, et pourquoi est-ce que les gens lisent lentement? Pourquoi est-ce que c'est tellement lent de lire? Tu sais, moi j'ai le problème inverse, on en reparlera, tu vois, moi j'ai le problème inverse et j'arrive pas à apprendre sur YouTube ou en vidéo parce que c'est toujours trop lent. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui parle. Et donc du coup, alors que quand on lit, tu vois, c'est le problème de la subvocalisation, on en parle là, l'idée c'est de toujours lire plus vite que l'on ne parle. Alors, on aborde le problème de la subvocalisation. Ça, il faut vraiment comprendre ça si tu veux apprendre vite. Qu'est-ce que la subvocalisation? Subvocalisation. Quand tu lis un texte, alors c'est dommage que là t'en as pas sous les yeux, mais si t'as un texte sous les yeux ou regarde juste en dessous le texte que je t'ai mis là avec tu sais, le descriptif du programme sur la lecture ultra rapide, ou prends n'importe quel texte que tu peux avoir devant tes yeux, mets la vidéo sur pause, lis ce texte. Et tu vas te rendre compte que tu lis le texte, que tu as une sorte de voix intérieure dans ta tête. Tu peux t'entendre, enfin pas t'entendre avec tes oreilles, mais dans ta tête, tu vois, tu es en train de ce qu'on appelle subvocaliser. C'est-à-dire c'est comme si tu lisais à haute voix, mais à voix basse ou à voix, enfin sans voix en fait, juste dans ta tête. Et on a pris cette habitude-là, bizarrement, moi à mon avis, c'est quelque chose qui est lié à la façon dont on apprend à lire à l'école, qui nous incite à subvocaliser, c'est bien dommage, et on se retrouve à lire ultra lentement. Pourquoi? Parce que on va jamais plus vite qu'on ne parle. Parce qu'on se parle à soi-même dans sa tête. En fait, on a cette sorte de petite voix dans sa tête qui va lire le texte, subvocalisation, qui va lire ce qui est marqué là, et qui va le prononcer, en fait, mais de façon silencieuse dans notre tête. Et on a tout ça quand on lit, mais on a ça aussi quand on écrit. Et ça, c'est un autre sujet, on l'abordera peut-être dans d'autres vidéos plus tard et dans d'autres programmes. Mais pourquoi est-ce que les gens écrivent tellement lentement aussi? C'est qu'ils subvocalisent également quand ils écrivent. Et on arrive à écrire et à lire beaucoup plus rapidement à partir du moment où on arrive à ne plus subvocaliser, c'est-à-dire à ne plus utiliser cette voix intérieure, tu vois, pour parler dans notre propre tête quand on est en train de lire ou quand on est en train d'écrire. Et la lecture rapide, qui n'a rien à voir avec les méthodes à la mort, enfin tu vois, les méthodes du cirque Zapata là, de speed reading, qui consiste à lire très vite sans rien retenir. Bien que dans le speed reading, on parle aussi de subvocalisation, mais nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. La subvocalisation, c'est la base, c'est-à-dire apprendre à ne plus subvocaliser. Si on veut lire vite, il faut pouvoir lire plus vite qu'on ne parle. Et qu'on ne se parle même à soi-même dans sa tête. Et à partir du moment où on comprend ça, on peut lire, enfin 3 livres par jour, c'est le truc que tu fais, enfin j'ai envie de dire au petit déjeuner, mais quasiment. Enfin si ton petit déjeuner est quand même un peu long, mais bon, un gros petit déjeuner. La lecture rapide, ça commence par ne pas subvocaliser. Et il y a plusieurs méthodes pour le faire, et moi ce que je te conseille d'essayer, peut-être aujourd'hui, c'est de prendre un livre et de faire un dans ta tête. Même pas dans ta tête, tu peux le faire à l'oral si t'es tout seul chez toi, s'il y a personne qui va te prendre pour un fou ou pour une folle si tu fais des bruits bizarres. Tu prends ton livre et tu fais ça. À voix haute, tu fais et tu reprends. Tu vois, ou tu fais un bruit. Il y a d'autres personnes qui préfèrent utiliser autre chose. On en parle d'ailleurs dans la formation qui est dans le grand programme que j'ai fait sur la lecture rapide. Il y a plein d'autres méthodes pour ça. Mais entraîne-toi à faire ça, à ne pas subvocaliser et donc à faire un bruit, tu vois, pour neutraliser la subvocalisation. C'est beaucoup plus facile de neutraliser la subvocalisation quand on fait un bruit avec sa bouche. Ça veut pas dire qu'on va faire ça à chaque fois qu'on lit un livre. Ça veut dire que tu vas faire ça peut-être pendant une journée. Donc tu vas le faire peut-être sur 3, 5, 10 livres. Et enfin pendant une journée, 2 journées, enfin peut-être les 5, 10 premiers livres que tu vas lire de façon rapide. Si tu appliques des méthodes, bah ça va pas forcément te suffire à soi-même pour lire 10 livres en une journée. Mais avec toutes les méthodes que tu vas découvrir en dessous, dans le lien que je t'ai mis, enfin
si tu es sur YouTube, dans le lien qui est dans les commentaires, dans la description, et si tu es sur la page sur mon site, dans ce que tu vois en dessous, ça va te permettre, ça, effectivement, de lire peut-être 5, 10 livres, voire plus tous les jours, tout en retenant les informations qu'il y a dedans. Donc pas toutes les informations, mais en allant directement aux informations essentielles. Et c'est ça, c'est pareil pour l'écriture rapide. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement de mal à écrire rapidement? Parce qu'ils subvocalisent. Donc c'est comme si tu avais tu vois, un limitateur de vitesse, tu sais, sur les trottinettes là électriques. Je sais pas si tu as vu maintenant. Bon, ça fait un bout de temps quand même. En Europe de l'Ouest, ils ont mis une limite, mais à l'intérieur du truc. C'est-à-dire que quand tu achètes ta trottinette, elle est limitée, je crois, je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois bien que c'est 25 km/h. Alors que beaucoup de trottinettes peuvent aller beaucoup plus vite que 25 km/h. Mais elles sont limitées, elles sont bridées. Et de la même façon, beaucoup de gens se sont installés un bridage dans leur tête qui les empêche de lire vite, qui les empêche d'écrire vite aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont systématiquement subvocaliser. Et ça, moi, à mon avis, encore une fois, c'est la faute de l'école, des méthodes, tu vois, d'apprentissage de la lecture qui n'auraient jamais dû se passer comme ça, parce ça va brider les gens, ça les empêche de se former vite après, ça les empêche d'aller vite. Bon. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de lire la page qui est en dessous sans subvocaliser. Et de voir si tu peux la lire rapidement. Ça va te permettre aussi de découvrir le programme que j'ai créé sur la lecture ultra rapide et sur l'apprentissage ultra rapide. Je te mets juste au défi de lire cette page sans subvocaliser, en faisant peut-être un bruit avec ta bouche si tu es tout seul chez toi, ou sans bruit, mais en faisant attention, en portant ton attention à ne pas subvocaliser. Et tu vas voir à quelle vitesse tu es capable de la lire. Et tu vas probablement être extrêmement surpris. Tu sais, moi je te le disais, c'est la raison pour laquelle, ça peut paraître un peu paradoxal, parce que je suis sur YouTube aujourd'hui à te parler, pour laquelle moi je n'arrive pas à apprendre sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup trop lentement, on peut pas moi je peux pas décemment mettre 10 minutes à apprendre une chose. Moi j'ai besoin que ça aille très vite. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je fais ça. Tu vois, maintenant ça fait quasiment 10 ans que je lis hyper rapidement. J'ai lu des milliers et des milliers de livres sur les sujets qui m'intéressent. C'est la raison pour laquelle j'ai pu créer plus de 400 formations comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pu développer une expertise dans tellement de sujets différents. C'est pas parce que je suis un génie et je le suis pas. Encore une fois, je me répète, je te l'avais dit dans la dernière vidéo, moi au baccalauréat, j'ai eu 10,5 de moyenne. Je suis loin d'être un génie. Simplement, j'ai développé des méthodes qui me permettent d'être rapide dans mon travail, rapide en lecture, rapide en écriture, rapide pour tout ce que je fais. Et c'est un peu ma spécialité, c'est ça qui m'a permis de faire des choses que beaucoup de gens n'ont pas pu faire ou n'arrivent pas à faire, tout simplement parce que j'ai développé des méthodes pour ça. Alors moi, ce que je te souhaite, c'est ça, si tu veux apprendre vite, si tu veux développer rapidement une expertise dans n'importe quel domaine, il faut que tu apprennes à lire ultra rapidement. Mais pas avec les méthodes de speed reading traditionnelles qui sont des méthodes dignes des cirques, hein. C'est des méthodes de cirque, c'est-à-dire c'est des méthodes pour épater tes amis, quoi. Enfin, c'est pour faire des concours de vitesse, mais on retient jamais rien quand on lit comme ça. Donc évite le speed reading traditionnel, apprends les méthodes qui fonctionnent, qui marchent. Si ça t'intéresse, c'est juste en dessous. Tu vas voir ma grande méthode sur l'apprentissage rapide et la lecture rapide. Je te retrouve là-dessus. Excellente journée à toi. Salut.